Seulement 26 degrés, mais à l'arrivée, je suis exténué. Je vous raconte ma course, puis j'analyse, graphique à l'appui, l'impact de cette chaleur sur les chronos de l'ensemble des coureurs, avec un expert. Je suis au départ du jogging des fraises. Alors l'appellation semble un peu désuète parce que c'est une course qui existe depuis 1990. C'est une course très sérieuse puisque c'est un label régional sur le site de la FFA. Et je compte bien faire un sub 45 minutes. Alors il fait chaud aujourd'hui et il fait chaud depuis 4 jours environ, donc on n'est pas très habitué. Il fait 26 degrés, ressenti 30 degrés à Dia Météo. Donc ça risque d'être un peu difficile, mais je vais quand même tenter le coup, on verra bien. 26 degrés, ça ne paraît pas si exceptionnel, pourtant cette température va faire exploser mon objectif. Seulement 6 km/h de vent, c'est peu pour nous rafraîchir. 2200 participants, c'est un record depuis au moins 10 ans. Il n'y a pas de sas de départ, j'ai eu peur de ne pas pouvoir m'approcher plus près de la ligne. Heureusement, je trouve un passage sur les côtés. La veille, un coureur est décédé lors d'une course à Paris, dans des conditions météo très proches. Le speaker nous appelle à la prudence. Max, votre effort s'il vous plaît, zéro risque aujourd'hui à Berlinghem pour ce jogging des frères. Allez, bonne course, à vous tous, prenez un maximum de plaisir évidemment. Voilà l'équipe Servogo Le parcours comporte 2 boucles, une vingtaine de mètres de dénivelé concentrés sur les formes d'un long talus qui casse le rythme. Il y a 3 ans, sur ce même parcours, j'avais fait un bon temps pour mon niveau en 44-45. Aujourd'hui, il fait 12 degrés de plus. Alors, quel temps vais-je faire? Je dépasse la seconde meneuse d'allure de 50 minutes, tandis que nous longeons à notre gauche cette très belle ferme dite des Templiers. Premier kilomètre en 4,32, pile dans les temps, parfait. J'aperçois à une centaine de mètres les drapeaux des meneurs d'allure 45 minutes, partis une vingtaine de secondes avant moi. Jusqu'au 3e kilomètre, j'ai tant bien que mal tenu l'allure, mais la montée du talus m'a entamé, et j'ai achevé cette première boucle de 4 km avec 16 secondes de retard. À partir du 5e kilomètre, tout bascule. J'avais pourtant essayé de tout anticiper, casquette et t-shirt mouillés dès le départ, gourde d'1 demi-litre, mais elle est déjà vide. Je me suis surtout aspergé avec. Je me précipite sur les seaux d'eau offerts par ces dames. Je plonge ma casquette dedans. Bon, j'ai passé le 5e kilomètre en 23 minutes, donc c'est foutu pour le sub 45. J'ai les jambes en coton avec cette chaleur. « 28,02 ». Merci. J'ai passé le 6e kilomètre et ça se fait vraiment dur là. J'ai vraiment les jambes en coton, j'arrive. Je suis en 4,55 km. Et pourtant, vous voyez, je me suis aspergé d'eau à tous les points d'eau pratiquement, mais ça change rien.
43,07 pour le 9e kilomètre. Bon, bah, ça va faire du 48, quoi, quelque chose comme ça. Dans le 9e kilomètre, là, le 10e kilomètre. L'arrivée est bientôt, mais je suis complètement desséché. Allez. Voilà. 48-14. Je suis foutu. C'est figure. Voilà, je vais me mettre à l'ombre. Je vais bien présumer de l'effet de la chaleur sur mon corps. Et ce fut presque, je dirais, 10 km le plus dur que j'ai fait. Et mon chrono aussi a bien pâti de la chaleur, puisqu'il affiche 8% de plus par rapport à il y a 3 ans. Est-ce seulement pour moi ou aussi pour les autres? J'ai mené l'enquête en examinant les chiffres des 4 dernières éditions. Comme vous le voyez, l'édition 2026 se distingue nettement. 11 degrés de plus, un humidex en rapport, un vent au plus faible, l'ensoleillement est fort. Et le résultat est sans appel. Les hommes ont mis en moyenne 5 minutes de plus, les femmes 6 minutes de plus. Dans les deux cas, cela représente 10%. À titre de comparaison, précédemment, l'augmentation n'avait pas dépassé 3%, qui peuvent s'expliquer par un afflux de près de 700 participants de plus entre 2023 et 2025. Davantage de coureurs, c'était un ralentissement dans les premiers kilomètres et plus de débutants, ce qui fait augmenter les temps moyens. Les plus 10% en moyenne cachent des variations individuelles très fortes. En suivant la centaine de coureurs présents sur les 3 dernières éditions, on voit que la plupart ont perdu entre 0 et 25%, alors que précédemment, ce n'a dépassé guère 10%. Si on regarde les résultats des plus de 400 coureurs qui ont couru les 2 dernières éditions, on remarque que les coureurs les plus rapides semblent moins affectés. Par exemple, ceux qui courent entre 30 et 40 minutes ne perdent en moyenne que 2,6%. Il y a des coureurs qui ont réussi à s'améliorer, ici en vert. Il s'agit peut-être en partie de coureurs qui débutaient l'année précédente. Il y a quand même des évolutions aberrantes, dont je pense des coureurs qui deviennent meneurs d'allure entre les 2 éditions, et vice-versa. Finalement, que représentent réellement ces 10%? Une petite partie vient probablement de la massification de la course, encore 400 coureurs de plus en 2026, le reste est bien lié à la chaleur, une partie correspond aux effets physiologiques, impossibles à éviter, mais qui peuvent diminuer avec une acclimatation, une autre provient d'une mauvaise anticipation de l'allure. Dans mon cas, par exemple, si j'étais parti plus prudemment, j'aurais peut-être pu obtenir un meilleur chrono. Il y a aussi l'effet psychologique, lorsqu'on comprend que son objectif est perdu, c'est démotivant. Enfin, les appels à la prudence ont freiné certains coureurs. Il faut également comparer cette perte avec la variabilité de nos performances. Une partie de 3 minutes 25 que j'ai perdue vient peut-être de mon état de forme du jour. Cette analyse demanderait bien sûr d'être confirmée avec d'autres courses, idéalement avec un nombre de participants plus stable. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En conclusion, 11 degrés plus peut provoquer un impact massif sur une course, mais les effets individuels sont très divers. La prochaine fois, au lieu de partir sur un chrono, je partirai à la sensation, comme le préconise Véronique Billat dans sa méthode Rabbit. C'est un sujet qui m'intéresse pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker.